Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le député Ismaël Cherif a appelé à la nécessité de démanteler les milices et de remettre leurs armes à l'État et à ce qu'elles soient intégrées dans les institutions militaires et de sécurité conformément aux normes acceptées. Le Cherif a précisé que les milices peuvent être démantelées si la volonté nationale est disponible, ajoutant que seules les agences de l'État sans autorité et à utiliser des armes et à mobiliser la force sans autre individu ou entité mis en garde contre le danger de tels groupes, en particulier ceux venant de l'étranger. Lundi, le député Saïd Emraïb a salué la décision du Parlement de suspendre sa participation au dialogue de Genève jusqu'à ce que la mission internationale Olympique ait répondu aux questions et aux enquêtes posées. Emraïb a ajouté à travers son post sur sa page officielle sur le site de réseautage social Facebook que la mission n'a présenté aucun ordre du jour sur le dialogue de Genève, notant que cela appelle le doute et à la suspicion. Emraïb a confirmé que l'assistance du chef de mission Stéphanie Williams avait tenu d'exercer une tutelle sur les délégations de la Chambre des représentants. Le seul représentant légitime du pays est impliqué dans le dialogue de Genève. Le porte-parole du commandement général, le général de division Ahmed al-Masmari, a accusé les forces de l'UFAR, renforcées par des éléments de l'armée turque, d'avoir violé l'armistice et de viser des quartiers civils au sud de la capitale Tripoli avec une artillerie lourde. Al-Masmari a souligné dans un communiqué publié sur sa page officielle sur le site de médias sociaux que les forces du commandement général respectaient toujours la trêve et n'avaient pas répondu aux sources de tirs connues de nous. La commission chargée est arrivée à Traran et a été nommée par le Premier ministre libyen pour communiquer avec les municipalités du Sud et a tenu à arriver une réunion à laquelle assistait le commandant de la région militaire du Sud, le général de division Belgasem Labaj et en plus de président du membre du conseil de direction de Traran. La réunion a abordé l'importance du développement du Sud, le bénéfice des citoyens de ces biens, le soutien des jeunes et la prise en charge des femmes avec l'importance de mettre en œuvre des projets de développement pour la région. De leur côté, le président, les membres et les gestionnaires des bureaux du comité directeur de Traran ont présenté un certain nombre de propositions orales, de documents et de plans officiels pour clarifier les projets en suspens pour le développement de la région et résoudre ces crises successives. Mesdames et messieurs, la fin du résumé. Merci pour votre attention et au revoir.